Monsieur, oui, vous demandez sur... Bonsoir Monsieur Montebourg. Alors moi je vous le dis droit, je vois que la soirée chauffe un peu. Hein. Il fait froid. Hein. Je vous le dis droit dans les yeux. Moi j'ai vraiment presque de la tristesse. Et je vous le dis, dans les yeux, droit dans les yeux. Vous mentez et vous savez que vous mentez aux Français. Et vous leur donnez de l'espoir ici et vous leur promettez des choses alors que derrière c'est du vent. Et vous le savez. Comme avec François Hollande qui promettait mon ennemi c'est le monde de la finance, vous savez que derrière vous allez arriver pieds et mains liés à l'Elysée. Parce que derrière vous allez devoir obéir aux traités européens. Et vous en avez fait la démonstration il y a quelques minutes, il y a l'article 48 du TIE qui impose l'accord à l'unanimité des États membres pour modifier ne serait-ce qu'une seule ligne des traités. Donc monsieur, vous proposez un nouveau traité, mais c'est ce que propose le nouveau traité, la nouvelle Europe, une autre Europe est possible, c'est ce que propose l'ensemble de l'échiquier politique, de l'extrême droite à l'extrême gauche, même Marine Le Pen qui propose de renégocier les traités européens, elle ne propose pas de sortir de l'Union européenne. C'est une idée reçue que les médias complaisants qui sont ici ce soir et qui n'étaient pas ce week-end, à Lille pour la conférence, s'il vous plaît, qui n'était pas là à la conférence pour un autre candidat qui se présente également, que vous connaissez très bien, et qui subit actuellement une censure en France. Donc monsieur Montebourg, comment vous allez faire pour modifier l'Union européenne, pour avoir votre Union européenne, alors que c'est ce que promettent tous les politiques depuis maintenant 30 à 40 ans. Vous promettez de l'espoir à tous les Français, mais sachez que derrière, il ne pourra rien. Merci monsieur, merci de votre franchise, vous allez avoir en réponse la mienne. D'accord? Merci de votre franchise, et franchement, ces stand-up sont faits pour ça. Non seulement je ne vais pas vous le faire, mais je vais vous dire une chose. La France n'accorde aucune légitimité au traité de stabilité budgétaire pour une raison simple, c'est qu'il l'a rejeté en 2005. Aujourd'hui, on nous parle des traités. Jean-Claude Juncker a dit il n'y a pas de choix démocratique qui peut prévaloir sur un traité. Moi, je dis le contraire. Je dis que les traités n'engagent pas aujourd'hui l'Union européenne pour une raison simple, c'est que les Français l'ont rejeté, les règles sont obsolètes, archaïques, ne fonctionnent pas et nous mettent aujourd'hui dans l'impasse. C'est pour cela que ma position n'est pas de dire nous allons tout casser, ma position est de dire nous allons maintenant organiser une minorité de blocage, nous allons dire à l'Union européenne c'est terminé, l'austérité c'est fini, parce que les traités n'engagent que ceux qui les reconnaissent. Et ce que nous allons faire, monsieur, nous allons ouvrir une grande négociation en disant maintenant nous devons changer de logiciel. Si ça ne marche pas, l'Europe sera bloquée. Les traités, d'ailleurs, pour la plupart, et vous avez tort de le nier, les traités, pour la plupart, sont violés. La Banque Centrale Européenne n'a jamais appliqué les traités. Elle a même sauvé l'Europe contre elle-même en violant le traité. Donc vous voyez que vos articles, vous avez raison, j'ai fait du droit dans ma jeunesse, moins que vous à l'évidence, mais je vais vous dire une chose, tous ces articles-là, et la Commission européenne, et les États membres, et la Banque Centrale Européenne ne l'appliquent pas. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des idéologues. Ils appliquent ce qui les intéresse. Et quand on a une idéologie qui est orientée d'une certaine manière, il faut avoir l'intelligence d'en créer une autre alternative qui la combat. C'est ce que je veux faire. Merci. D'autres questions? Monsieur. Bravo. Bon, moi, je suis un sans-papier. Je suis un sans-papier. Je suis avec le comité de sans-papier de Lille. Bonsoir tout le monde. Je suis un sans-papier. Je partage avec le comité de sans-papier. Excusez-moi, monsieur, on est en direct sur Brut, qui est un média en ligne, l'occasion de vous laisser vous exprimer. Le candidat que vous soutenez aujourd'hui, vous avez parlé d'un candidat ici. Oui, le candidat c'est François Asselineau de l'Union populaire républicaine qui est censuré par tous les grands médias que vous retrouvez ici ce soir. François Asselineau était en conférence à Arras et à Lille ce week-end. Aucun média ne s'est déplacé. Un seul journaliste de La Voix du Nord s'est déplacé à Arras, qui a fait assez bien son travail, qui a sorti un papier. Aujourd'hui, vous voyez, il y a France 2, il y a France 3, il y a Europe 1, il y a BFL, tout le monde est là. Tout le monde est là. François Asselineau, zéro. Il y a un gros problème démocratique dans ce pays. Et là, M. Montebourg nous a fait le même coup qu'il nous a fait il y a quelques semaines, quelques jours à la radio. Il nous parle de violer les traités. Violer les traités alors que dans l'article 5 de la Constitution française, c'est inscrit que le président est le garant du respect des traités. C'est une honte. Ils vendent de l'espoir aux Français alors que derrière c'est très bien qu'ils mentent. C'est une honte. On ne va peut-être pas faire des interviews ici, donc vous sortez si vous voulez faire vos interviews. D'accord? Ça ne vous dérange pas, vous n'êtes pas... Excusez-moi. Voilà, il l'a fait. Merci. Comment? Ah, il faut y aller.